Et on se faisait la réflexion. L'automne est bien là et il faut dire, on peut le dire d'ailleurs, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Tout à fait. C'est un grand classique. Non mais parce que depuis le début de l'émission, vous êtes en ciré, on n'a rien dit. Mais j'ai peur de la pluie. Normalement, on n'est pas censé porter un manteau comme ça à l'intérieur. Donc Jeannane, vous avez envie de nous parler d'un accessoire que certains adorent et que d'autres détestent. Ah bon, bah je sais pas si vous avez deviné, mais en tout cas c'est sûr, Daphné, vous l'avez dit, il pleut. Hein, et donc quand il pleut, bah il y a forcément un petit peu de pluie. Ah bah là, c'est des hommes. Voilà. Et alors j'ai traversé les flaques d'eau pour venir sur ce plateau. J'ai aujourd'hui envie de vous parler de la botte de pluie qui est hyper sexy et qui fait un retour en force. Ouais, vous emballez là aussi. Alors non, je vais vous prouver, Daphné, aujourd'hui que la botte peut être sexy. Les bottes en caoutchouc, hein, ça débarque, c'est pas là, hein, ça vient pas juste d'arriver. Hein. Il y a toute une histoire 1818 déjà, mais c'est vrai que celle qui réhabilite la botte en caoutchouc, la botte de pluie, c'est Kate Moss. Avec la Wellington. Ah, regardez, elle allait se promener dans les festivals de musique. Elle est anglaise, donc la botte de pluie, ça lui parle tout de suite. Elle se promène dans les festivals de musique. Les marques la voient porter ça avec un super mini short toute mignonne et se disent mais c'est pas possible. C'est vrai que ce fameux jour où la botte a été relancée. Mais bien sûr, c'est elle juste sur qui l'a cette relancée. photo. Non mais vraiment, Cette Caroline photo. Diamant. Pour avoir travaillé dans la mode, le jour où Kate Moss a débarqué, c'est exactement cette tenue, ce short gris et ces bottes de cette marque que je ne citerai pas, il y a eu un raz-de-marée dans la mode. Tout le monde s'est remis à faire des bottes, ça s'est vendu comme des petits pains. Il y a un avant-après, cette fameuse photo. Mais là, ce qui est joli, c'est qu'elle a le cul à l'air. Non, parce que je vais vous montrer. Voilà. Mais je vais vous montrer qu'on peut être jolie en portant la botte de pluie autrement cool qu'à la que des belles Moss. fesses. Elle est cool. Elle est cool. Bon. Voilà, je vais vous montrer, Caro. Mais nous, on n'est pas Kate Moss, Jeannane. C'est ça, exactement. Nous, on est normal, on est Madame Tout le Monde, mais vous allez voir, on passe à l'acte. Et c'est sexy en plus, vous allez voir. Regardez, Daphné. D'accord, ok. Petite botte de pluie. Alors, bon, pour vous montrer que la botte de pluie est sexy et qu'elle fait son grand retour, je vous ai organisé un défilé, bien évidemment. Alors, vous allez voir que là, peut-être je vais en décevoir quelques-uns, mais quand vous choisissez une botte de pluie, effectivement, vous l'avez vu, c'est pas une matière noble, hein, c'est du caoutchouc. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on voit des bottes de pluie, mais fantaisie, avec des petits pois, avec des animaux dessus, avec de la couleur, etc. Mais moi, je vous invite à aller foncer vers une botte de pluie la plus simple possible, la plus sobre possible. Parce qu'en vrai, est-ce que tout le monde a une botte de pluie dans le public ? Non, jamais. Moi, j'ose C'est pas. vrai, on est très peu. Alors si vous devez Mais en moi, acheter j'ai une... l'impression que c'est pour les enfants. Oui, mais non, mais les tellement enfants, mignon on va pour leur les offrir enfants. ceux avec des petits pois, des petites fleurs, Non, mais etc. Et nous, adultes, si on a envie d'être tendance, et la botte de pluie, c'est pratique, vous le savez, aller vers une boîte de pluie sobre, la plus simple possible. Et tout de suite, vous allez voir qu'on peut être jolie, sexy, à plat, avec la première personne qui est là pour défiler pour nous, une personne du public, Lisa. Et en plus, elle est sexy. Regardez. Mettez-vous ici. Bonjour Lisa, ça va? Voilà, il pleut et elle est magnifique. Une petite botte basse. Voilà, une petite botte basse. Alors, vous l'avez vu, on a choisi une couleur sobre, donc bleu marine, avec un petit liseré rouge, donc une petite touche en plus. Ce qui est génial en plus, c'est que vous n'allez pas avoir froid aux pieds avec cette botte de pluie, parce qu'elle est fourrée à l'intérieur. Oh, ça c'est bien. Donc, on réchauffe les extrémités, mais là, surtout, on a cette botte pratique en caoutchouc bleu marine. Et alors, ce qui vient donner un petit côté mode, c'est vrai que c'est d'ajouter cette longue chaussette un peu cuissarde, hein, qui arrive au-dessus du genou. Et pour équilibrer un petit peu sa ligne de jambe, on vient laisser un petit peu de peau. Donc ça donne tout de suite quelque chose de sexy avec sa botte de pluie. Et vous mettez une pièce assez simple. Là, on met une robe pull, qui est d'une couleur très jolie, un bleu canard, comme ça, et qui vient un petit peu compléter le look avec les petites bottines, cette chaussette et cette robe. Donc on est dans un camailleux bleu. C'est pour un et look de surtout, ville. c'est s'il un pleut look en de ville. ville. Hein. Et Voilà. la neige plaquée sur la tronche parce qu'il pleut. Non, parce qu'on a son parapluie, bien Ça, c'est évidemment, autre chose. assorti à son look. Mais surtout, on est confort. C'est vrai que là, tout à l'heure, on se disait au bureau, on est obligé de mettre des talons, etc. Bah non, on peut aussi aller comme ça au bureau, avec des bottes de pluie, parce que là, on est en vélo, il pleut, etc. On est confort, on est joli, c'est possible. Et vraiment, on pense aussi à cet accessoire qui est un petit peu la panoplie de la pluie, hein, pour la modeuse. On peut aller jusqu'au parapluie. C'est important, ce petit détail. C'est mieux s'il pleut. Un joli parapluie, Daphné. Un joli parapluie. Voilà, on fait attention au brushing. Merci Lisa. Voilà pour ce look. On va passer maintenant à notre deuxième jolie femme du public. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Marazala, venez près de moi, Marazala. Juste ici. Donc voilà, je vous présente Razala, qui Super est très élégante. belle. Oui, elle est chic et elle a choisi la botte un peu plus classique.
celle qui est basse, c'est vrai qu'on la voit pas forcément, mais vous avez aussi le choix avec la botte classique de pluie, qui est celle qui arrive mi-mollet, on va dire un peu au-dessus du mollet, même juste en dessous du genou. Celle-ci, c'est celle que portait Kate Moss par exemple sur la photo. Et là, alors c'est vrai que les marques ont décidé d'un peu twister la botte en caoutchouc et d'apporter un petit peu de fantaisie. Donc, on part pas sur des petits pois ou des fleurs ou des cœurs ou des couleurs un petit peu flashy, mais on reste quand même sur quelque chose de sobre. Et là, vous avez le côté bicolore avec ce côté cavalier, en fait, qui élance la silhouette de Razala. Donc, elle a gardé son slim noir. Donc, on pense à mettre quelque chose près du corps pour que ça rentre dans la botte. Parce que si vous commencez à mettre des baggy, des jeans larges, des jeans mom ou des jupes un petit peu qui vont dans tous les sens, c'est vrai que ça casse encore une fois cette silhouette. Et donc, un petit pull assez simple, un petit col V pour mettre en avant... comme disait Alexandra, son atout, sa belle poitrine. Et l'imperméable. Alors ça, l'imperméable aussi, c'est quand même un outil quand il pleut. Mais là, c'est plus qu'un outil, ça va vous donner un vrai style. Et c'est très, très tendance. Il y en a partout en ce moment des impairs. Et on a choisi une couleur kaki. Donc toujours des couleurs sobres, pas trop de messages. Et une botte quand même qui donne quand même une belle silhouette à Razala. Vous êtes d'accord? Regardez. Avec un petit zip. Alors, on parlait du stiletto. Mais regardez un petit peu le petit zip qui est juste ici, qu'on va pouvoir descendre, pour avoir un petit peu donné chaud, pour que la pluie s'en aille. Donc voilà pour le petit look de Razala, un imperméable, un joli parapluie transparent aussi. C'est toujours des petites pièces comme ça qui montrent que vous êtes modeuse et que vous voulez. Vous faites attention à vous quand il pleut, quoi. Non, mais on fait attention à ce look, même quand il pleut, pour se sentir bien. Parce que c'est vrai que tout de suite, on associe le mauvais temps à la pluie à « Oh, je vais pas vraiment faire attention. » Quand on vous voit, non, on se dit quoi. Voilà, exactement. Un sacré look. Alors moi, c'est peut-être... Merci Razala. Merci, bravo. Alors moi, c'est peut-être un peu... Venez près de moi, les filles. C'est peut-être effectivement un peu too much. J'ai un petit peu... Non, c'est adorable, mais c'est vrai ça fait un petit peu enfant, non? On n'est pas très protégés, mais c'est très ça joli. fait pas enfant, non? Non, mais c'est-à-dire qu'on est... J'ai quand même D'autres termes. Non, mais j'ai le ciré, la botte de pluie qui est très jolie. J'ai mon ciré, ça fait un petit peu trop d'informations. Non, je pense que la botte de pluie et le parapluie, déjà, c'est bien. L'impair, c'est une pièce qui va vous aider quand il pleut, mais qui reste mode et jolie. Si on met le ciré, le parapluie, la botte de pluie, tout ça, c'est trop. Donc voilà pour le défilé botte de pluie. Est-ce que je vous ai convaincu, Daphné? Et vous avez plein de références, donc je pense que Jeanne va vous mettre toutes les références de ces bottes-là que vous voyez sur le plateau. On va vous les mettre sur le site de l'émission. Bien sûr, et merci histoire Lisa, de faire un shopping. Et merci d'avoir joué le jeu. À toutes ces femmes qui viennent dans l'émission et qui défilent. Merci beaucoup. Daphné. C'est normal, c'est le public qui fait les émissions. Est-ce que je vous ai convaincu ou pas? Oui, très bien. Moi, je range le plateau. Je trouve ça tout à fait charmant. Voilà, allez, on enfile les bottes. Et d'ailleurs, il faut qu'on se dise, c'est le moment où il va pleuvoir parce qu'on se dit au revoir. Et donc forcément, on est trop triste. Mais oui, il y a Sophie Davant qui vous attend là. Elle est sur une affaire conclue. Là. Donc, il faut vraiment y aller. Donc, on arrête. La morale de l'histoire de ce numéro de Je t'aime, etc. Donc, on sait maintenant comment porter les talons hauts, qu'on peut trouver le bonheur dans notre assiette. Et puis, on a appris que parfois, l'amour, ça fait... J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Nous sommes là tous les jours, ouverts. Le rideau est ouvert de 15h à 16h sur France 2. Vous nous envoyez toutes vos questions, on y répond. On ferme le rideau, on vous embrasse très fort. On vous souhaite une très belle journée. Bye bye.